Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va voir le Rubik's Cube. Go! Bien, on remonte un petit peu le temps, on se retrouve en 1974 en Hongrie et plus précisément à Budapest. Un professeur designer du nom de Erno Rubik aimait les casse-têtes, aimait stimuler ses élèves. Pour cela, il a créé le Magic Cube, qui se trouve être renommé aujourd'hui le Rubik's Cube. À l'heure actuelle, il y en a plus de 400 millions de vendus dans le monde. Et oui, des Rubik's Cube de toutes les tailles, de toutes les couleurs et de toutes les formes différentes. Revenons au présent. Lui, c'est l'Australien Felix Zemdegs qui détient plusieurs records du monde du Rubik's Cube en 3x3. Sur cette vidéo, il a fait en 4 secondes et 22 centièmes. Alors lui, par contre, c'est Max Park qui détient plus de 9 records du monde. Vous avez bien entendu, 9. Juste incroyable. Je vous invite à aller voir la série documentaire Speedcubing qui se trouve être le duel entre les deux justement. Maintenant, on va passer à la réalisation du Rubik's Cube. Je vous souhaite courage, persévérance et surtout croyez en vous. Bien, on est parti pour le Rubik's Cube. Alors, il faut savoir avant toute chose que chaque centre détermine la couleur de la face. Donc ici, on voit que c'est blanc, donc on sait que la face est blanche. Rouge, bleu, etc., etc. Ensuite, nous avons les coins de la face et les arêtes. Vous comprendrez qu'il seront importants de bien les repérer par la suite. Ensuite, il faut savoir qu'on parle de couronne, deuxième couronne, troisième couronne, ou de niveau, ou de étage. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors, on va commencer par la couleur blanche. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que c'est plus visuel. Donc, première chose, on va venir faire un plus. Il y en a qui parlent de faire une croix, moi je parle de faire un plus. On va repérer les arêtes blanches, où il y a du blanc. Donc, c'est-à-dire les parties du milieu. Là, je vois qu'il y a du blanc. Je vais venir le monter pour voir. Et je vois qu'elle n'est pas en haut. Donc ce que je vais faire, je tourne à côté et je la monte. Alors on a dit que les centres ne pouvaient pas bouger. Donc là j'ai du orange, je dois le retrouver sur du orange, sur la face du dessous. Donc je vais venir placer, hop, sur le orange. Comme ça je sais qu'il est à la bonne place. Donc blanc, orange, bon, impeccable. Je cherche une autre arête. Et une arête verte. Je vais la monter. Je vois que c'est la bonne, sauf qu'elle est inversée. Donc même chose, on met sur le côté. Par contre ici, on va venir décaler pour pouvoir la récupérer après. Hop, je décale, je monte et je tourne. Comme ça, il revient à sa place, on l'embête pas. Et lui, il est bien en face. Orange, vert, impeccable. On passe à l'arête suivante. Donc je cherche une arête ici, c'est au milieu, avec du bleu. Si je tourne, je bouge ce qui était bon. Donc je vais le chercher sur une position où je n'embête pas les autres. Voilà, ici, je le monte. Et on voit que, même chose que tout à l'heure, il n'est pas à la bonne place. Donc je vais venir le décaler. Là je peux le monter parce qu'il n'y a pas de blanc. Mais si je le tourne, c'est pas bon. Donc, hop, je reviens en position. Je décale le tout. Je remonte. Et il vient reprendre sa position. Donc bleu, orange, vert et le plus est en train de se former. Il reste une arête. On va aller la chercher. Là, arête rouge.
Alors, si je bouge dans ce sens-là, tout bouge. Si je bouge dans ce sens-là, tout bouge. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de le descendre, hop, le décaler et revenir. Comme ça, il est en bas et en haut, on n'a pas trop touché. Il est ici. Je viens le placer devant le rouge. Quand il est juste en dessous, c'est parfait. Je le mets en dessous. J'ai juste à le monter. Comme ça, on a vu les deux cas de figure. On a donc un plus bien placé avec les arêtes à la bonne couleur au bon endroit. Une fois qu'on a réussi à faire le plus, on va venir faire les coins. Donc en plus ici on voit, il est déjà bien placé. Rouge, bleu. Donc on sait que les faces du centre, les carrés du centre ne peuvent pas bouger. Donc bleu, rouge et blanc. Donc on sait que c'est ces trois couleurs là qui doivent se retrouver ici. Donc celui-là il est bien, on ne doit pas y toucher. Donc on va aller chercher un autre ici. Voilà, par exemple blanc, rouge et vert. Donc je viens chercher blanc, rouge et vert. Alors blanc, rouge et vert. Donc je sais que celui-là, il doit se retrouver là. Donc on va faire ce qu'on appelle le sexy move. Vous allez voir, c'est assez simple à retenir. Donc je le mets la partie juste en dessous, dans le coin inférieur blanc, ici. Et je regarde ma face et on va faire le mouvement. Je descends, je vais à gauche, je remonte, je vais à droite. Là, vous allez dire, il n'est pas bien placé. Alors il est au bon endroit, mais il est mal orienté. Donc on recommence. Je descends, je vais à gauche, je remonte, je vais à droite. Toujours pas. Donc je recommence. Je descends, je vais à gauche, et je remonte, et je retourne à droite. Et là, on voit qu'il est bien placé. Donc, hop, il reste deux côtés de la face blanche. Je cherche ici. Blanc, orange, bleu. Alors là, il n'est pas bien placé parce que c'est du rouge. Il y a du bleu, donc ça doit être ici. Voilà, avec l'orange. Donc orange, bleu, blanc. Je mets à la partie inférieure droite. Sexy move. Je descends. Je vais à gauche. Je monte. Je vais à droite. Ben voilà. 3 sur 4, il ne reste plus qu'un. Il est où? Là. Je viens le placer en dessous, en bas à droite. Voilà. Sexy move. Je descends, je vais à gauche, je remonte, je vais à droite. Toujours pas, on recommence. Toujours pas. Encore. Encore. Et voilà. On peut aller jusqu'à 6 fois. Si vous le faites 6 fois, ça revient à la position de départ. Alors, première couronne ou premier étage de fait. Quand on voit la couleur orange bien placée, vert bien placé, tous les blancs et les rouges bien placés, et les bleus aussi. Donc maintenant, on va s'attaquer à la deuxième couronne. Pour cela, on va retourner le Rubik's Cube. Donc on va chercher les arêtes maintenant. Moi j'ai pris blanc, donc forcément c'est jaune au-dessus. Et on va chercher les arêtes où il n'y a pas de jaune. Donc là il y a du jaune, on regarde pas. Il y a du jaune, il y a du jaune, et il n'y a pas de jaune. Il n'y a pas de jaune, donc c'est le orange. On regarde le orange et je vais venir le placer devant le centre orange. Voilà, pour pouvoir faire un grand T. Alors, ce qu'on va faire, on va faire la technique de l'idiot. Vous l'appelez comme vous voulez, l'idiot. Johnny, Benoît, Jean-Daniel, tout ce que vous voulez. Alors, le orange il est là, on regarde au-dessus, c'est du bleu. Donc le bleu, il doit aller à droite, pas à gauche, parce qu'à gauche ça doit être vert. Donc, à droite. Donc l'idiot il fait toujours l'inverse. Donc, au lieu d'aller à droite, il va aller à gauche. Mais son ami vient le chercher, il appelle, donc il revient en arrière. Son ami ne l'a pas trouvé, donc l'ami retourne chez lui. Chercher les autres, du moins. L'idiot, il s'est trompé et il va encore plus loin. L'ami en question revient avec tout le monde, donc il dit ah, viens par ici. Hop. Il a entendu, il revient,
Et il retourne avec tous ses amis au bar, à sa maison, tout ce que vous voulez. Donc on voit ici que le orange, il est venu se décaler ici avec le bleu dans le bon sens. Et c'est à chaque fois la même chose, c'est toujours la technique de l'idiot pour la deuxième couronne. Par contre, s'il doit aller à gauche, l'idiot il va aller à droite, on fait juste les mouvements inverses. Donc on recommence, on cherche une arête qui n'a pas de jaune. Ah, on est dans le cas de figure où chaque arête a du jaune. Ce qu'on va faire, c'est pas grave. Je prends n'importe laquelle, par exemple ici. En fait, on va venir placer l'arête jaune ici et on va venir sortir celui-là au-dessus. Ok? Donc, là on va faire l'inverse. L'idiot va à gauche. L'ami vient chercher. L'idiot revient. L'ami ne l'a pas trouvé, il retourne. L'idiot va plus loin. Il appelle avec tout le monde. Il revient sur ses pas. Et il retourne avec eux. Et vous avez vu que le jaune s'est décalé. Donc maintenant, on peut chercher une arête qui n'a pas de jaune. Et c'est celui-là. Et il est déjà placé sur le vert. Parfait. Donc, on a le T. Même chose. Maintenant, il doit aller à gauche. Ah non, j'ai une bêtise, pardon. Il doit aller à droite. Parce que c'est orange au-dessus. Donc, idiot, hop. Voilà. Donc, il s'est bien placé. Il reste encore des places. Ah, le rouge. Donc, le rouge, je vais le placer devant le rouge pour faire le T. Et c'est vert. Donc, il doit aller à droite. Donc, je pars de l'autre sens. Voilà. Alors, ça commence à ressembler à quelque chose. Il reste celui-ci, le rouge encore. Je viens de passer devant le rouge et il doit aller à gauche. Donc l'idiot va à l'opposé. Hop, son ami. Il revient sur ses pas, l'ami retourne, il va plus loin. Il appelle avec tout le monde. Il revient voir tout le monde. Ils retournent tous ensemble. Et donc, la couronne numéro 2 est terminée. La bonne couleur à la bonne place. C'est parfait. Donc maintenant qu'on a fait la couronne 1 et la couronne 2, on s'attaque à la troisième couronne. Et là, il y a plusieurs cas de figure. Si par exemple vous avez la face jaune toute seule, juste le centre, vous allez pouvoir faire la technique qu'on va faire n'importe où. Par exemple, si maintenant vous avez un L, vous allez le mettre en haut à gauche. Pas ici, mais en haut à gauche, tout là-bas. Et dans le cas actuel, c'est ici, donc parallèle à nous. Et si vous avez déjà le plus, ça tombe bien, vous ne devez pas le faire. Si vous voulez, on va faire ensemble les plusieurs cas de figure, donc je vais le placer, je vous explique après. Donc, voilà. Donc la technique du L, on commence par le L souvent. Alors, le L en haut à gauche, et on va venir faire le sexy move, mais avec une rotation de la face en plus. Donc il y a juste ça en plus. Donc en haut à gauche, donc je sais que je dois regarder par ici. Rotation de la face, sexy move à l'envers. Tac, 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 et l'envers. Donc maintenant on a vu que le L il s'est passé en barre, et la barre doit être parallèle à nous. Donc on recommence. Rotation de la face. Je lève à droite, je vais à gauche, je descends à droite, et je vais vers la droite. Voilà, et rotation de la face, position de départ. Et on voit qu'on a donc le plus. Donc c'est bon signe. Maintenant, on va venir placer les arêtes jaunes à la bonne position. Pour ça déjà on va chercher ce que ça donne. Bien, 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 bien. Oh, j'ai un coup de chance. Donc je vais faire, hop, je vais placer dans un cas de figure différent.
Voilà. Donc là j'en ai un, donc je vais chercher pour en avoir deux de bons. Là, regardez. Pas bon, bon, pas bon, pas bon. Hop, si je tourne, bon, pas bon, pas bon, bon. Alors, quand j'ai deux qui sont bons, en cherchant, je vais venir les mettre en haut à gauche. Vous avez vu, le plus est toujours là. Et je vais venir juste faire la technique de la chaise. En fait, on va permuter ces deux-là. Donc, le vert va venir là, et le orange va venir ici. Donc pour ça, la technique de la chaise, on reprend les jeux de tout à l'heure. Je rappelle, les bons en haut à gauche, et on va faire la technique de la chaise. Donc la technique de la chaise, ça consiste à... L'idiot se lève de la chaise, et il s'en va très loin. Donc on fait 2 fois. La chaise tombe, il fait un grand pas, un seul. Il relève la chaise, il vient se placer devant la chaise, et s'asseoir. Là vous dites, mais c'est pas bon. Mais si on fait une petite rotation, hop, c'est bon, c'est bon, c'est bon, et c'est bon. Magique. Donc on a le plus, et en plus, ils sont bien placés. Maintenant, on va s'attaquer aux coins. Alors les coins. On regarde déjà voir s'ils sont bien positionnés. C'est-à-dire que, par exemple, si je regarde celui-ci, il doit avoir du bleu, du rouge et du jaune. Bleu, jaune, orange, c'est pas bon. Ici, pas bon, parce qu'il y a du vert. Là, pas bon. Et là, il est bon. Donc, j'en ai un de bon sur les 4. Si j'en ai aucun de bien placé, je commence l'algorithme qu'on va faire n'importe où. Mais ici, j'en ai un qui est bon. Donc, je vais venir le mettre à droite. Et on va faire la technique des amis. Donc, celui-ci, on ne doit pas le toucher, car il est bien placé. Par contre, on va modifier la position des 3. Donc, ils vont changer de place. En 3. Alors, les amis l'appellent. Il se lève, il appelle. Donc, lui, il va les voir. Mais les amis de l'autre côté aussi l'appellent. Et là, il se dit, ah, bah, je vais les voir aussi. Mais comme il est parti les voir, les premiers, ils sont pas contents. Donc il retourne. Et là, il les voit partir, il dit, non, restez ici. Eux, même chose. Il dit, ah, si c'est comme ça, bah nous aussi, on part. Et lui, il revient à la position de départ. Donc il n'a pas bougé, il est toujours là, le plus est toujours là. Maintenant, on va regarder les coins. Jaune, rouge, bleu. Ah, parfait. Orange, jaune, bleu, super. Et orange, jaune, vert. Ah bah, voilà, ils sont tous bien placés. Si après cette technique, c'était pas bien placé une première fois, je recommence une deuxième, voire une troisième fois. Jusque quand les coins sont bien placés. Une fois qu'on a fait cela, maintenant on va devoir orienter les faces. C'est-à-dire par exemple mettre le jaune au-dessus, le vert ici et l'orange ici. Donc à la bonne place. Pour ça, c'est simple, on va venir retourner. Donc on revient à la position de tout départ avec la face blanche en haut. Et on va prendre n'importe quel coin. Un coin qui n'est pas bien mis. Par exemple, ça se peut que vous avez par exemple ces deux-là qui sont vraiment bien mis, il ne reste plus que ces deux-là. Dans ce cas-là, vous commencerez à l'endroit où c'est pas bien mis. Donc on va prendre ici par exemple. Donc je retiens que c'est la face bleue. Et on va faire le sexy move simplement. Donc avec celui-ci. Je monte à gauche, je descends à droite. Là, je regarde, c'est pas bon. Donc je recommence. Vous inquiétez pas si ça fait bordel, c'est normal. Je monte à gauche, je redescends à droite. Et là, on voit que il s'est bien orienté. Je peux recommencer 3-4 fois sans problème, jusqu'à quand il soit bien mis. Alors, on va garder la face bleue. Et on va simplement tourner pour reprendre un coin qui n'est pas bien mis. Et on fait le sexy move. Je monte à gauche, je redescends à droite. Et là, on regarde, c'est pas bon. Donc, je recommence. C'est pas bien mis, on recommence. Toujours pas. Je regarde, il est bien mis. On garde la même face et on tourne pour le troisième.
Même chose, sexy move. Prenez le temps de bien le faire. Il est bien mis. Et hop, je vais mettre le dernier, toujours sur le centre bleu. Sexy move. Oula, oula, oula. Sexy move. Hop. Et là, on voit qu'il est bien orienté. Maintenant, si vous avez compris, hop, et le Rubik's Cube est terminé. Donc, il n'y a rien de bien compliqué, il faut juste bien retenir les étapes et savoir quel move il faut faire en fonction de la position des couleurs. J'espère que vous réussirez, je vous mets un résumé juste après. Bien, maintenant cette vidéo est terminée. J'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner et à la prochaine. Ciao!